C'est dommage pour Frédéric que je n'entends pas, mais j'espère qu'il me suit bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun à la réunion de ce jeudi 11 août 2011 que j'intitule la réunion des Perséides. Que la grâce, la paix, la bonté, l'amour divin soit avec tout un chacun, tant pour ceux qui sont connectés physiquement et ceux qui suivront ceci sur bande et ceux que nous portons dans nos cœurs, le Dieu invisible. Nous allons nous mettre devant le Seigneur dans un mot de prière. Notre Père bien-aimé, c'est la 9e heure ici, quelques minutes passées. Seigneur, nous nous attendons avec le passage dimensionnel de l'ouverture de l'écluse des cieux pour clôturer la journée du 11, le 11 août 2011. Seigneur, une journée par laquelle les Perséides battent leur record à l'extérieur et nous voyons la petite pluie est en train de nettoyer, oh Dieu, les poussières, les acides et toute forme de pollution. Seigneur, c'est vraiment un nettoyage, que nous prions qu'il puisse être aussi pareil dans nos âmes, que ta parole puisse nettoyer tout ce qui n'est pas correct de nos âmes, tout ce qui n'est pas correct de nos subconscients et de nos esprits, et tout ce qui n'est pas correct dans nos chairs, pour nous ramener à la position par laquelle nous puissions te rendre un service agréable. Nous nous sommes réunis, Seigneur, avec un désir de t'écouter, avec un désir de te servir, avec un désir de t'adorer, avec un désir de te glorifier et de t'honorer, Père. Seigneur, nous nous sentons comme David. Il était si petit, tu l'as soulevé là où il était, tu l'as élevé, tu l'as placé au-dessus de ton peuple, parce que tu avais vu que dans son cœur, il n'y avait qu'une seule chose, c'était t'honorer toi. Tu lui as fait passer des expériences rudes, dures, mais il a montré son amour pour toi à chaque circonstance. Seigneur, nous nous sentons comme lui en cet instant. Nous voulons te témoigner notre amour pour toi, malgré ce que nous traversons, parce que nous savons que toute chose concourt pour notre bien. Ainsi, Père d'amour, prends ce service sous ton contrôle depuis ses débuts jusqu'à sa fin. Que tout se passe en harmonie divine pour ta gloire et pour ton honneur. Nous nous remettons entre ta main. Au nom de Christ, le Seigneur William Branham. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On m'entend toujours bien? Tant mieux. Vous savez suivre comme ça au moins? Oui. Ok. Je vais rajouter Frère Rico, puisque sa ligne a été coupée. Je crois qu'il a eu des difficultés au niveau de l'édition. Et j'espère que ça va s'améliorer maintenant. À moins que... Frère Baptiste, est-ce que tu peux me prendre sur Zoé Inmi? Tu sais me prendre sur Zoé Inmi? C'est juste puisqu'il me semble qu'il y a des coupures au niveau des frères Rico en termes d'édition. Frère Rico, est-ce que tu arrives à suivre comme ça? J'ai pas compris, je suppose que c'est mieux maintenant, c'est ça, hein? Voilà. Ok. Moi, je t'entends avec des grosses coupures, mais j'espère que ça va de ton côté, que tu peux suivre comme ça. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions parler d'un sujet qu'on avait déjà vu il y a quelques dimanches passés. Et cela date en réalité du mois d'août de 2009. Dans cette réunion, on avait parlé des 14 points
sur la ligne du temps de l'épouse. Et je me suis dit que ça pourrait nous aider à rafraîchir 2 ou 3 points qui sont capitaux. Le but, c'est que nous puissions saisir les choses que nous ne voyons pas, mais qui prennent place pendant. Tout le monde se sent à l'aise. Comme vous le savez, nous venons de commencer la série des 21 jours qui a commencé le 6 août, qui va jusqu'au 27. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de s'y mettre tout doucement. Normalement, c'était de se consacrer, de se dédicacer pour ceux qui peuvent, des demi-jeûnes réguliers, pour ceux qui ne peuvent pas, comme l'Esprit vous conduit, mais vous vous dédicacez quand même pour le Seigneur. Le but est d'éviter de passer par le 21 jours d'attente. On peut ouvrir un canal par lequel l'ange peut nous atteindre et nous apporter les éléments nécessaires. Ce que je voulais partager aujourd'hui, je ne veux pas par où commencer. Il y a des choses tellement codées que je ne sais pas comment je vais le présenter. Je vais juste me remettre auprès du Seigneur. Il va nous guider pour nous donner l'intelligence qui a de la sagesse afin de présenter je commence peut-être en racontant ceci. En 2002, c'était, oui, en 2002. Non, pas du tout. C'était en 2001, puisqu'Alexandre n'était pas encore né. Vers le mois d'octobre, il y a un jour, je partais au boulot. J'ai travaillé encore comme consultant chez les Américains. Et je me suis senti bizarre ces jours-là. Quelque chose m'a dit que tu dois abandonner ce travail, tu dois le quitter. Et j'ai trouvé ça bizarre comme réaction. Et pourtant, c'était l'un des meilleurs travaux que j'ai jamais eu de ma vie. Et c'était un client sérieux. On ne se souciait jamais des factures. À la fin du mois, quand tu envoies la facture, tu sais que tu seras payé vraiment comme tu veux, dans des conditions les plus intéressantes. Et quand l'avant m'a dit que tu dois quitter ces clients, tu dois quitter ces boulots, c'est comme si vraiment on venait de me tuer. Je ne savais pas pourquoi. Quelques mois plus tard, comme je vous ai raconté, on a perdu un collègue à Bruxelles, suivi de quelques jours, un autre collègue à Paris, dans des conditions presque similaires. Et la voix encore est venue pour me dire, tu dois quitter ce boulot. Vous m'entendez? Amen. Tout le monde a une bonne audition, je ferai la ville aussi. Chez lui, par contre, je n'entends pas. Si tu peux faire juste un Y, je comprendrai, vous me suivez. Je vais juste faire un chat ici. Si vous l'entendez, tapez juste Y et je comprendrai, vous me suivez bien, je ferai la ville. Ah, tant mieux, vous suivez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu, et quand le moment est arrivé, le Seigneur m'a sorti là dans les conditions que vous connaissez. Mais avant de faire cela, un scénario m'était arrivé que je ne pourrais certainement pas oublier. C'est que c'était vers le matin, un jour, je ne me rappelle plus quand c'était, j'avais fait un songe. Et dans ce songe, j'étais dans un train. Je ne dirais pas que c'était un songe puisque j'étais déjà éveillé. Mais je ne pourrais pas non plus dire une vision puisque j'avais les yeux fermés. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de situation. Vous êtes assis ou couché au lit. Vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas réveillé non plus.
C'était un peu dans cet état-là que j'étais. Alors dans le train, je tenais Stella à la main gauche. Je portais des baskets blancs. Et c'est comme si je portais une tenue de sport, les survêtements qu'on utilise pour le jogging. Et soudainement, les gens je me suis rendu compte que le train était affolé. Dans la partie du conducteur était séparée du wagon où on était. Donc en d'autres termes, le train roulait tout seul. Vous savez bien que toutes les commandes se font à partir du wagon du conducteur. Or, ces wagons étaient détachés. En d'autres termes, la tête était coupée. Et on était en train de descendre une pente très énorme. Et comme on descendait, on est arrivé au-dessus d'un pont. En bas de ce pont, il y avait de l'eau. Et ce pont avait une très grande altitude. Et j'ai vu en bas de l'autre côté, il y avait des plantes, ou plutôt du feu. C'était le feu d'une forêt. J'ai dit, tiens-moi par la main. Elle m'a tenu par la main. On a sauté par la fenêtre. Et on a atterri, ou plutôt on est tombé dans l'eau. Mais comme on avait des baskets, ça a allégé notre poids. On venait d'une grande altitude pour nous retrouver presque dans un gouffre. Et je suis revenu à moi-même. Je me suis dit, il est grand temps de faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'avais quitté ce boulot-là. Comme je vous ai dit, on a eu un premier collègue qui était décédé, un deuxième qui était décédé. C'est pas compliqué pour deviner un peu ce qui était sur le chemin. Enfin bref, j'ai quitté ce boulot-là et puis nous sommes allés au Portugal faire ce qu'on a fait. C'est toujours pendant cette période ici au mois d'août qu'il se passe que les seigneurs me visitent et ils me parlent toujours, souvent sur les naissances dans la famille. Ce qu'il en est, je ne sais pas. Je lisais l'histoire de David. Si Dieu le veut, on en parlera. Un de ces quatre. J'ai jamais lu cette histoire de cette façon. Et j'ai jamais été transporté dans la présence de la sixième dimension comme je l'ai été avec l'histoire de David. Pour ceux qui le peuvent, je vous conseillerais de lire ça. C'est dans 1 Samuel et 2 Samuel que vous lirez l'histoire de David. C'est quelque chose qui est très approprié pour l'âge dans lequel nous vivons. Quand le Seigneur le permettra, on en parlera. Ça, c'était un moyen pour moi de commencer le service. Et on a vu en 2009, au mois d'août, exactement la même période, on avait parlé sur 14 points sur la ligne du temps de l'épouse. Je ne sais pas si vous vous en souviendrez encore. C'est qu'il y a l'occasion de voir dans le petit calendrier, les petits livres, vous avez éventuellement vu ça. C'est à la date du 11, à la date d'aujourd'hui. Je voulais revenir sur quelques points là-dessus. Parce qu'il y a deux choses que nous devons observer et nous devons les observer vraiment de près et ne pas les manquer pour la simple raison que ces événements que nous sommes supposés vivre, ça se matérialise incessamment. Le premier élément, c'est celui-ci. On a vu que le 6 avril 1909, c'était accompagné de Mars, Vénus et Jupiter. Suivez-moi de près. Tout le monde m'entend bien? Tout le monde est confortable? Chez Frère Rico aussi? Ça crache. Oh là là. Est-ce que tu arrives à suivre ou pas?
Là, j'ai pas... Que je recommence, c'est ça? J'essaie de recommencer ton appel alors. Y a-t-il une amélioration, frère Rico? Ou c'est la même chose? Attends. Oui, tu peux répéter, tu as dit? Est-ce que tu peux suivre comme ça ou pas? Ah, ok. 3 sur 5, ben c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, 3 sur 5. Voilà. Quand on avait parlé sur les 14 points, dans la ligne de temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire aujourd'hui, mais c'est pas ça le but. On a vu que le premier point, je vous l'ai envoyé par mail, vous pouvez le voir. Le premier point, c'était la fin de l'âge de Laodicée, ou plutôt la fin des 7 âges de l'Église. Vous avez vu, j'ai vite corrigé, je n'ai pas dit de l'âge de Laodicée, j'ai dit des 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église étaient finis le samedi 31 décembre 1960. Je souligne les mots samedi. Ne les perdez pas de vue, s'il vous plaît. Amen. C'est juste pour nous préparer à ne pas manquer ce qui est en train de se passer maintenant. Faites-moi un mot de la part de Frère Neville si vous m'entendez bien. À Y, je comprendrai que vous avez une bonne suivi. Si vous le pouvez, je comprendrai que vous me suivez bien. Chez Frère Neville, ou Sœur Annecy, je ne sais pas qui a l'appareil. Ah voilà, vous êtes en train d'écrire, donc vous suivez bien. C'est bon, tant mieux. Maintenant, saisissez. C'était un samedi, qui veut le répéter? Les 7 âges de l'Église étaient clôturés le samedi 31 décembre 1960. Alors, les deuxièmes éléments, vous vous rappelez, il y en avait 14. Les deuxièmes éléments, c'était l'enlèvement de l'épouse d'Apocalypse 4.1. Vous savez bien, quand Jean était arrivé à Apocalypse 4.1, la voix lui a dit « Monte ». Souvenez-vous, son corps était sur terre, mais son esprit était ravi dans le jour du Seigneur. Et ceci se passe le dimanche 1er janvier 1961. Je souligne les mots « dimanche ». Le troisième élément, dans la ligne du temps, il y en avait 14 quand on avait parlé des 70 semaines de Daniel. Je ne sais pas si vous vous en souviendrez encore. Le troisième élément, c'était la venue dans la chair physique de William Marion Branham du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était un samedi, le 22 décembre 1962. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre un élément ici déjà. La fin des âges de l'Église, ou des âges de l'Église, c'était un samedi. La venue dans la chair physique de William Marion Branham de Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'était aussi un samedi. Ensuite, le quatrième point, toujours dans la même ligne, il y avait 2 éléments dans le quatrième point. C'était le souper des noces pour le corps mystique de l'épouse des gentils. Ceci se passe avec l'ouverture des sceaux et c'était le dimanche 17
que les soupers des noces avaient commencé. Et j'ai bien souligné, c'était le corps mystique de l'épouse, c'est-à-dire c'était un corps physique sur la terre, mais qui n'était qu'une simple enveloppe qui cachait quelque chose à l'intérieur. Ne les perdez pas de vue. Et ceci a duré 3 ans et demi, pendant lesquels, sauf les concernés, savaient qu'il se passait quelque chose dans leur corps. Quant aux gens de l'extérieur, ben eux, ce sont les mêmes gens. On les connaît, ils mangent comme d'habitude, ils dorment comme d'habitude, ils vont au boulot comme d'habitude, ils font toutes les choses comme d'habitude. Apparemment, rien n'était changé dans le corps extérieur, physiquement parlant. Ensuite, ne les perdez pas de vue, je veux en venir à quelque chose. Rappelez-vous, quand Noé était entré dans l'arche, personne ne s'était douté de rien. La vie avait continué normalement. Les gens continuaient à vivre comme si de rien ne s'était passé. Alors que le scellement avait déjà eu lieu. Qui me suit? Donc nous voyons que les soupers des noces a commencé le dimanche 17 mars 1963. Et ne les perdez pas de vue, le 17 mars, c'est le jour de Saint-Patrick. Et vous connaissez bien que Saint-Patrick, c'était pas un Français. Il était qui? Ah, rappelez-vous de cela et ne les perdez pas de vue. Donc nous voyons bien que le jour de Saint-Patrick marque un événement capital dans le monde dimensionnel. Je ne serai pas entré dans le détail, comme vous pouvez l'imaginer, qu'il y a un code qui est associé à ça. On est d'accord? Ça, c'était le 4e point. Il y avait le point A et B. Pendant que cette scène se passe, c'est l'introduction des 70 semaines de Daniel pour 50 ans. Et ceci se clôture une fois de plus le jour de Saint-Patrick, le dimanche 17 mars 2013. Dans plus ou moins 2 ans, si je peux le dire ainsi. Mais rappelez-vous, ça sera un dimanche. Ne les perdez pas de vue. Mais avant cela, le temple est achevé à 49 ans. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, le samedi 17 mars 2012. Ça sera la 49e année du temple où officiellement le temple sera complètement achevé. Ce qui permettra au prince Messie de travailler pendant 12 mois. Ne les perdez pas de vue. Remarquez bien les dates et le jour de la semaine. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Ok? Est-ce qu'on m'entend bien, je ferai une j'entends un gros sifflement dans le fond là-bas. Si vous m'entendez bien, tant mieux. Ok, on peut continuer. J'ai juste un petit souci du côté des frères Rico, le pauvre, qui est un peu limité en termes de qualité. Bon, s'il arrive à suivre et saisir ne fût-ce que quelques mots, en tout cas, je vais souhaiter que nous puissions être en ligne en communion. Et chez maman, tu entends bien? Tant mieux. Alors, c'est ce qui se passe. C'est l'introduction des 70 semaines de Daniel qui a commencé le 17 mars 1963 et c'était un dimanche. Et frère Branham a dit que ça durerait 50 ans. Les 70 semaines de Daniel dureraient 50 ans dans notre temps. Et on voit de l'autre côté la 49e année qui te concerne toi et moi. Ne perds pas de vue. Qui me suit? La 49e année, c'est-à-dire l'achèvement du temple, c'est le samedi 17 mars 2012. Je le répète, c'est le samedi 17 mars 2012 que le temple sera officiellement achevé. Il n'y aura aucun travail à faire par la suite. Ok? Cette période est caractérisée, écoutez bien cette phrase, par le dévoilement des secrets sur le retour à la condition adamique.
Vous et moi, nous savons que le chemin qui ramène à l'Éden, c'est un chemin voilé et codé. Qui est d'accord avec moi? Ce chemin qui ramène à l'Éden, il est voilé, codé, et presque impossible de les trouver. Mais seulement avant les 12 mars ou le 17 mars 2012, ce chemin doit être dévoilé aux concernés. Quant aux concernés aussi, ils découvriront le secret du déplacement à la vitesse de la pensée. J'insiste là-dessus. C'est le but des Perséides. Quand on parle des Perséides, ça veut dire les étoiles qui se déplacent à une vitesse vertigineuse. Et vous savez bien que les étoiles, ce sont les fils d'Adam, les fils d'Abraham, je voulais dire. Vous saisissez la pensée? Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Que Dieu nous assiste à ne pas perdre notre visitation. Dans la traversée de la pensée, la matière ou la vitesse, le déplacement à la vitesse de la pensée serait dévoilé pendant cette période-là. En tout cas avant le 17 mars 2012. Le 5e point dans la ligne des temps, c'était la fête des trompettes. Il y avait 2 points. Le point A, c'était la fête des trompettes pour 2 tranches. La première, ça dure 3 ans et demi. Ça a commencé, écoutez bien, le dimanche 24 octobre 2004, quand Mars, Vénus, Jupiter se sont alignés. N'est-ce pas étonnant de voir comment tous ces événements commencent toujours, soit les samedis, soit les dimanches? Ensuite, ça c'était le dimanche 24 octobre 2004, quand Mars, Vénus et Jupiter se sont alignés. Et c'était directement l'appel aux Juifs pour le dernier rassemblement solennel de la clôture des trompettes. Et ça, vous et moi, nous savons que c'est une fête qui dure 7 ans. Ça ne dépasse pas 2 minutes 15 secondes de plus. Non. À la fin de ces 7 ans, la clôture a lieu. Mais nous savons qu'il y a une intervention qui a lieu au bout de 3 ans et demi, une intervention de 12 mois. Donc, la première partie du 5e point, c'est la fête des trompettes qui commence le 24 octobre 2004 avec l'alignement des Mars, Vénus, Jupiter, où les trompettes sont en train d'appeler les Juifs et leur donner les instructions. Le deuxième élément du 5e point, c'est le commencement de la 70e semaine de Daniel pour 7 ans. Et ceci a été confirmé avec la visitation ou le voile qui a été déchiré, qui nous permet d'entrer en communion directe avec les saints de la 6e dimension. Ceci a eu lieu avec les tsunamis. Regardez bien, les tsunamis avaient eu lieu le mardi, pas le dimanche, pas le samedi, mais le mardi 26 décembre 2004 par les tsunamis. J'essaie de vous faire passer un code ici sans entrer dans le détail. Ensuite, observez, les 7 tâches de l'église sont achevées le samedi, l'enlèvement le dimanche, la visitation dans le corps physique de William Branham le samedi, le souper des noces les dimanches. Vous suivez? L'introduction des 70 semaines de Daniel, les dimanches, ça s'achève le samedi. Ne les perdez pas de vue. La fête des trompettes commence les dimanches. À peine la fête des trompettes commence, le mardi, nous voyons le tsunami frapper. Vous avez vu cette date-là? Le mardi 26 décembre 2004, c'était le tsunami qui avait frappé. Ça, c'était le 5e point. Point B. Je vais prendre le 6e point, qui est associé avec la fusion des 2 galaxies du jeudi 24 avril 2008. Remarquez ici, on n'est plus mardi, on n'est plus samedi, on n'est plus dimanche, mais on est jeudi, le jour des tonnerres. Et le jour des tonnerres, le 24 avril 2008, on a vu 2 fusions, on a eu une fusion des 2 galaxies
qui a marqué la fin des 3 ans et demi d'Apocalypse 11. Rappelez-vous, ce que Dieu appelle grand, l'homme l'appelle folie. La terre tout entière est en train d'attendre la manifestation d'Élie et de Moïse. Mais quand cela se réalise, seuls les concernés le voient. Ensuite, le 7e point, c'est le point, l'interruption de l'alliance entre la bête et les Juifs, dont le crash économique mondial est marqué par la faillite de Lehman Brothers. Leur banque, vous connaissez, c'était un lundi, le lundi 15 septembre 2008. Mais si vous suivez bien l'histoire, vous allez voir que les préparatifs avaient déjà commencé depuis le mois d'avril, pendant plus ou moins 5 mois. Le 8e point, c'était l'accomplissement dans les cieux. Satan, tu as perdu. Tu as perdu la bataille, tu es arrivé en retard. Tu aurais dû faire ça le lundi. Tu as raté de faire le lundi. Tu as essayé de le faire les mardis. La sémence est passée. Tu as voulu le faire les mercredis. On va rester tranquille à l'instant. Que la miséricorde du Seigneur nous accompagne. Ah, ça vient du côté de Frère Rico. Ok. Ça vient du côté de Frère Rico. Est-ce que c'est mieux maintenant, Frère Rico? Oui, 3 sur 5. Si tu arrives à suivre, c'est une bonne chose. oui, Tant mieux. Ok. Tu dis, frère, j'ai pas compris. Ah, Moïne a tout lu. Sœur Nestlé a dit Moïne a tout lu. Il avait fait un effort terrible. Et nous aussi, on a fait un effort terrible. Mais par la grâce du Seigneur, Christ nous a donné les instructions. Comment passer entre les loups et les chiens sauvages. Et on est passé juste des justesses. Amen. Si vous m'écoutez maintenant et que vous êtes en vie, rappelez-vous, vous avez passé des justesses. Qui peut les répéter? Je disais, vous avez passé des justesses, les attaques que l'ennemi avait prévues, de part et d'autre pour vous bloquer. Voilà, c'était cela les petits. C'est pour ça que vous avez remarqué toutes ces interruptions pendant ces jours ici. Mais la miséricorde du Seigneur nous a accompagnés et nous accompagnera encore. Alléluia. Restons simplement humbles avec la conduite du Saint-Esprit. Vous serez surpris quand vous allez ouvrir les yeux. Hé, ces oiseaux, qui sont-ils? Ça n'existe pas sur la terre. D'où viennent-ils? Tu tourneras à côté, tu vas voir des palmiers. Comment est-ce possible? Et quand tu vas rendre compte que ton nez, tu respires une air, tu ne sais même pas définir ce que c'est, tu regardes ta peau, elle a changé de couleur, tu commences à voir 2 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, 1000 km. Qu'est-ce qui se passe ici? Avant de te rendre compte, tu es déjà à l'intérieur. N'est-ce pas merveilleux ça? Alléluia. Restons humbles, frères.
quelque chose est en train de se passer. Et nous l'avons raté de justesse. Oui, il nous a raté de justesse. Il s'était dit, je vais le coincer ici. Quand il a attrapé, c'était de la fumée. Bon, on va le laisser dans son coin tel qu'il est. Nous, on continue dans la grâce du Seigneur. Donc, j'étais arrivé au huitième point, c'est bien ça. Hein? Dans accomplissement dans les cieux d'Apocalypse 12, 7 et 9. Ceci se passe, c'est-à-dire le serpent est jeté sur terre. Ceci se passe le jeudi 25 juin 2009, avec le décès de Michael Jackson qui avait réuni la terre tout entière, avec la prière qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Dans la forme dimensionnelle, c'était Apocalypse 12, 7 et 9 qui venait d'avoir lieu. Le serpent est jeté, projeté sur terre. Surveillez bien, c'était un jeudi. Donc, remarquez bien, la fusion des galaxies, jeudi. Le serpent projeté par terre, jeudi. Ensuite, je vais au 9e point. C'est le travail des 12 mois pour l'épouse. Et ceci commence, comme c'est marqué, le dimanche 23 octobre 2011. C'est-à-dire pour marquer la 7e année des trompettes. Observez, les 12 mois commencent le dimanche. Ce qui est frappant, c'est que vous et moi, vous savez que les dimanches, c'est le jour du repos. Ensuite, le 23 octobre 2011, c'est pratiquement au coin de la rue ici. Vous me suivez? C'est la 7e année des trompettes. Le 10e point, ça vous le trouverez dans le mail. Hein. Je vous envoie par mail pour m'assurer que vous puissiez juste suivre. Ok. Je l'avais promis à Frère Neville, ça fait plus de 2 semaines maintenant. Et l'Esprit m'a accordé la grâce de les mettre sous forme électronique et je l'ai envoyé. Et pendant que je l'ai mis, il m'a dit, c'est de ça que vous allez parler ce soir. Je viens de vous dire déjà le premier élément. Mars, Vénus, Jupiter aligné le 6 avril 1909. Mars, Vénus, Jupiter aligné à l'an 0 à la naissance de Jésus-Christ. Mars, Vénus, Jupiter aligné le 24 octobre 2004. Qui m'écoute? Les mêmes alignements se répètent au mois d'octobre 2012. Le 21 octobre 2012. On est avec moi? Dans ce qui vous donne du 23 octobre 2011 au 21 octobre 2012, voilà vos 12 mois de travail de l'épouse. Qui saisit ça? Rappelez-vous, quand c'est marqué dans le ciel, ça ne trompe jamais. Donc, le deuxième point, c'est-à-dire en parallèle avec ce travail, les plaies et les fléaux accompagnent le ministère de l'épouse pendant 12 mois pour quiconque rejette la grâce. Ça, c'était le 10e point. Le 11e point, c'est le millénium pour l'épouse qui dure 3 ans et demi pour achever les 7 ans. Cette période est caractérisée par la coupe des Amoréens qui atteint son comble. C'est pour ça que vous remarquerez, on n'a jamais eu dans l'histoire qu'on puisse enseigner de la sorcellerie dans les écoles. Ensuite, ça n'a jamais existé dans l'histoire, à part quand on a ouvert l'histoire d'Harry Potter. Tous les pays européens ont adopté cela sous forme de fantaisie, de pouvoir enseigner des stupidités, vraiment alors des méchancetés en sorcellerie dans les écoles. Pour les Européens, on dirait que c'est de la fantaisie. Moi, je suis un Africain. Je suis né en Afrique. Je sais ce que ça veut dire prendre une plume et le pointer à un endroit spécifique. Je sais ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'on lance des sorts. Ensuite, maintenant ici en Europe, on va dire voilà, les plumes, ça appartient aux oiseaux et c'est pour aider l'oiseau de voler.
vous allez les planter à tel endroit, c'est juste une fantaisie. Tu les fais chez moi, je te coupe la tête. On me suit? D'un côté, on appelle ça la fantaisie, de l'autre côté, vous et moi, vous savez que c'est de la sorcellerie. Vous saisissez ça? Et ces choses n'ont jamais existé avant 2004, officiellement. Donc nous voyons que les passages de 2004, pas seulement ça a ouvert les dimensions élevées, mais aussi en bas, ça a ouvert ce que ça a ouvert. Vous suivez? Les dimensions d'en haut et les dimensions d'en bas se sont déversées sur la terre. Un combat terrible. Donc pendant ce temps-là, pourquoi ces choses? C'est Dieu qui a permis ça, parce que la coupe des Amoréens devait atteindre son comble. D'où il fallait forcer les choses. Le mal est forcé. Et c'est Dieu qui permet cela. C'est pour ça que vous remarquerez, dans les temps anciens, un sorcier ne pouvait travailler qu'avec les membres de la famille. Mais aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Un passant, dans un bus, il peut t'ensorceler dans ton appartement si tu laisses les fenêtres ouvertes. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Ok. Ceci dit, c'est parce que la coupe des Amoréens devra atteindre son comble. Maintenant, vous pouvez faciliter la chose. On en avait déjà parlé plusieurs fois dans le passé. Ce qui vous convient de faire, vous pouvez forcer les compteurs au maximum. Parce que l'allure à laquelle la coupe est en train de se remplir, ça peut encore prendre une année, 2 ans. Ensuite, la coupe elle est grande, elle est très énorme. Et le péché n'a pas atteint son comble maximum, absolument pas. Il y a encore des gens qui sont corrects dans la société. Il y a encore quelques présidents qui sont bons. Il y a encore quelques juges qui sont corrects. Il y a encore quelques voisins qui sont corrects. Toutes ces choses, tant qu'il y en a, la coupe ne va pas se remplir rapidement. Qui me suit? Je ne suis pas en train de vous dire de faire du mal, absolument pas. Mais vous devez comprendre que cette coupe doit atteindre son maximum pour que vous soyez expulsés. Qui saisit ça? Alors le secret, ce n'est pas de faire du mal, absolument pas. C'est de vous enrichir avec le sang de Christ dans votre système. C'est ça la chose à faire. Plus le sang de Christ s'enrichit dans votre corps, dans votre système, plus vous forcez les compteurs au maximum. Alors en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Que la coupe soit à son comble ou pas, dès que vous vous atteignez le maximum du compteur, que le sang de Christ est bien entré dans chaque fibre de votre corps, en d'autres termes, que le sang de Christ dans votre corps couvre 100 000 km, automatiquement vous déclenchez le feu d'artifice. Vous saisissez ça? Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, c'est pas compliqué. Les gens prient, ils deviennent pires. Les gens vont dans les églises et ils deviennent beaucoup plus souillés encore qu'ils n'étaient au début. C'est pas compliqué parce qu'il n'y a plus de sang. Le sang est concentré et condensé là où il y a l'épouse. Et pendant ce temps-là, le ministère de la voix aussi s'imbrique tout au long de ces 7 ans. Donc vous avez vu, le ministère de la voix, comment ça s'est passé. Chacun chez soi méditait sur la voix de Chris Branham. Et tous les soirs, on se réunissait, c'était la voix de l'épouse. Ne les perdez pas de vue. Ensuite, je vais y aller tout doucement. La voix de Chris Branham, c'est ce que chacun faisait chez lui, dans la maison. Mais quand on se réunissait chaque soir, c'était la voix de l'épouse. J'ai bien souligné la voix de l'épouse. Qui peut le répéter? Ça veut dire la voix de frère Alex. Vous avez vu que tout doucement, Dieu est en train de nous préparer déjà. On a vu le résultat des tables. On a vu comment quand l'épouse se réunit d'un commun accord, elle produit des événements sur la terre. Je dis bien des événements sur la terre. Elle conditionne les systèmes, elle conditionne tout ce que vous connaissez et que nous avons vu à travers les tables. On est avec moi? Et le but derrière, c'est quoi? C'était que l'épouse puisse se rendre compte qu'elle est dimensionnelle et sa voix est la voix de Christ qui peut le répéter. Donc c'est ce que j'ai dit, vous avez vu au début,
c'était le ministère de la voix à la maison. Chacun met la voix de Christ. Et pendant ce temps-là, la voix de l'épouse était aussi en train de s'imbriquer tout doucement. Vous saisissez la chose? Les transferts étaient en train de passer de la voix de Christ dans l'épouse. Et ça devient la voix de l'épouse. Mais en réalité, c'est Christ qui est caché derrière. Vous saisissez? Le 12e élément, c'est la transformation du corps de l'épouse. Et ceci, vous et moi, vous savez bien, c'est la voix de Christ qui s'incarne et qui se matérialise. Et ceci est la grande trompette que tout le monde a attendue. Mais si vous ne savez pas lire les lexiques, vous penserez que cette grande trompette, ça passera à la télé. Ou ça passera en tout cas, ne fût-ce qu'au jour.